Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un nouveau film d'animation, un film du pré-Ghibli, comme je l'avais annoncé, d'Isao Takahata pour être plus précis, sorti en 1982, mais terminé en 81. On va voir que la date de sortie est un peu compliquée. Il s'agit de Goshu, ou Gauche le violoncelliste. Oh, je vais revenir aussi sur ce titre à deux prononciations. Alors oui, je sais, cette vidéo sortira dimanche et pas samedi. Bon bah j'étais pas là, j'étais pas disponible samedi. J'ai pas fait la vidéo. Bon bah voilà, elle sortira dimanche. Voilà, mais la prochaine sera samedi. Voilà, sur Conan évidemment, on reprendra avec les épisodes 13 et 14. Voilà, cela étant dit, on peut y aller pour ce Goshu le violoncelliste. Alors déjà pour le titre, alors vous avez peut-être entendu le titre Gauche le violoncelliste, comme quoi il faut prononcer gauche le violoncelliste. Alors moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ce serait dû à la prononciation, de la traduction de son prénom. Il faudrait le prononcer gauche si on traduit en fait le nom vers le français. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je me dis que ça se dit Goshu et le mot gauche, cette prononciation gauche, n'a aucun sens en japonais. Donc c'est pour ça que je préfère dire Goshu. Pour moi, ça me paraît plus logique et ça sonne mieux. Et vu que ça s'écrit G-O-S-H-U, j'ai envie de dire Goshu. Ça me paraît beaucoup plus logique. Donc je vais utiliser le mot Goshu. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas content, bah tant pis. Voilà. Alors, ce film d'Isao Takahata sort de manière officielle le 23 janvier 1982. Mais le film est déjà terminé en 81 et a même des dates de diffusion, du coup, de première en 81. Il y avait déjà aussi un prévisionnage du film, mais qui n'était pas tout à fait achevé en 1980, pour certains fans qui ont eu peut-être la chance de voir ça. Alors donc, on n'est pas au studio Ghibli, mais voilà, le film sort en fin 81, début 82. On commence vraiment à avoir quelque chose qui se rapproche du studio Ghibli. Là, en termes de date, là, on est presque. D'ailleurs, c'est l'un des tout derniers projets d'Isao Takahata avant, justement, la sortie de Nausicaa de la Vallée du Vent, où Isao Takahata va bosser dessus, avec l'aide de Miyazaki, etc., et tout le bordel, à partir de juin 1983. Donc il va rester encore 1 an et demi entre la sortie de ce film et le début du projet Nausicaa de la Vallée du Vent. Puis ensuite, il y aura la sortie de Nausicaa de la Vallée du Vent, la création du studio Ghibli à l'été 85, et puis ensuite, toute la panoplie de films qu'on connaît, qui sortira par la suite, de Miyazaki, de Takahata ou d'autres encore. On a déjà parlé du Royaume des Chats et du Vent se lève, et on n'a pas parlé encore de films de Takahata au sein du studio Ghibli, et pas de film de Takahata tout court. Alors, le film va déjà recevoir un prix important, le prix Noboru Ofuji, qui récompense toujours le meilleur film d'animation local, donc japonais, de l'année, et il recevra ce titre en 1982. Il faut savoir que les films d'Isao Takahata et Miyazaki, et surtout les films qui feront au studio Ghibli, l'ont quasiment tous gagné. Nausicaa l'a gagné, Le Château dans le ciel l'a gagné, je crois que Kiki l'a gagné également. Totoro, je suis pas sûr, mais je crois pas. Parce que c'était peut-être Akira qui l'a gagné en 88. Non, quoique pas, ça peut être le tombeau du... je sais plus pour 88. Mais voilà, il y a de très nombreux films du studio Ghibli, de Takahata et Miyazaki, et même dans le prix Ghibli, qui vont gagner le prix Noboru Fuji. Disons que c'est pas quelque chose d'exceptionnel pour le studio Ghibli. Mais même si là, on n'est pas au studio Ghibli, on est au studio O-Production. C'est O-Production, donc qui est à l'origine de ce film d'animation d'Isao Takahata. Il faut savoir que Isao Takahata, vers la fin des années 70 jusqu'au début des années 80, et donc la fondation du studio Ghibli, Isao Takahata va visiter pas mal de studios différents, avec pas mal d'employeurs et de projets différents, notamment avec un autre studio où il va créer qui est La Petite Peste en 1981, et puis encore avant, d'autres projets comme Heidi la Petite Fille des Arbres, mais ça c'était avant et c'était chez A Production, si je dis pas de conneries. Un truc intéressant sur la composition, vous le savez certainement, le film Goshu le violoncelliste va parler de musique, on se doute un peu avec le violoncelliste, ça va être sous fond de la 6e symphonie de Beethoven, plus certains accords qui vont être composés par un artiste japonais qui s'appelle Michio Mamiya. Michio Mamiya, c'est donc une collaboration avec Isao Takahata qui commencera, mais il n'y aura que une seule autre collaboration, mais une collaboration majeure
qui va créer une musique exceptionnellement triste pour le film exceptionnellement triste d'Isao Takahata de 1988. Je parle bien évidemment du Tombeau des Lucioles, où Mamiya va réaliser de nouveau, enfin composer plutôt la musique, encore une fois. Alors cette œuvre est tirée du roman Goshu, le violoncelliste, de Kenji Miyazawa. Donc c'est un auteur japonais qui n'a malheureusement pas vécu longtemps, né en 1896, il va mourir en 1933 à l'âge seulement de 37 ans, mais il va quand même laisser derrière lui une très grande panoplie d'œuvres qui vont être, pour certaines, adaptées en film d'animation dans les années 80, voire même encore plus tard, dans les années 2010. C'est le cas par exemple de Train de nuit dans la Voie lactée, un film de 1985, qui est donc un roman de Miyazawa à la base, mais surtout, va y avoir la suite un petit peu, plus ou moins, on reviendra sur ces films, de Train de nuit dans la Voie lactée, qui sortira en 2012 et qui est Budori, l'étrange voyage. Vous avez peut-être entendu parler de ce film en 2012. Et ça, c'est assez fort, hein, ces romanciers japonais, mais aussi évidemment ces mangaka qui peuvent être adaptés des années et des années après, dans un style graphique qui a complètement évolué. C'est le cas aussi d'Osamu Tezuka, avec son fameux Dororo, qui est sorti en manga en 1963 et qui va seulement être adapté en animé en 2019, très récemment. Vous avez certainement peut-être entendu parler et certainement vu aussi cet animé qui a un très bon opening d'ailleurs au passage. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Et ça, moi je trouve ça fascinant, ces œuvres qui sont adaptées 50, 60 ans après leur sortie originale. Moi je trouve ça incroyable. Et donc Goshu le violoncelliste... je sais plus la date exacte, mais je crois que c'est en 1931, si je dis pas de conneries, que Miyazawa, donc c'est en toute fin de sa vie, ou peut-être 1930. Je suis pas très sûr, je crois que c'est la fin des années 20, début des années 30. C'est fin de ça. C'est surtout à la fin de sa vie qu'il va créer la carrière. En même temps, il a vécu que 37 ans, donc c'est pas beaucoup. Et donc il va être adapté, bah, grosso modo, plus d'une cinquantaine d'années plus tard, par donc Isao Takahata. Donc au début, on retrouve du coup un orchestre. Un orchestre qui est désigné comme un orchestre professionnel qui va, qui va participer à une compétition dans 10 jours. Contre apparemment un orchestre amateur. Et donc le chef d'orchestre est en mode, on est des pros, on peut pas perdre contre des amateurs. Et Goshu, qui est donc un violoncelliste dans cet orchestre, se fait un petit peu défoncer par son prof, donc le chef d'orchestre, en disant bah, que t'es en retard, t'as pas les bons trucs, il faut que tu revoies ça, il faut que tu bosses, ça va pas. Ça, c'est un peu la base du récit. C'est comme ça que ce film très court va commencer. Donc, on parle encore de long métrage. Vous savez que moi, je suis surtout quelqu'un qui va parler de long métrage. Mais après, je chipote pas trop. Disons que si le film fait 57 minutes, bon, voilà. Mais disons que pour être considéré pour un long métrage, un film doit dépasser l'heure. En l'occurrence, Goshu le violoncelliste fait 1h01 et 35 secondes, ce qui est juste suffisant. Il n'y a pas grand-chose de trop. Mais c'est quand même un long métrage d'animation car il dépasse l'heure, sachant qu'un moyen métrage c'est entre une demi-heure et 1 heure et que moins d'une demi-heure c'est considéré comme un court métrage. Donc techniquement, un épisode d'animé c'est un court métrage. Techniquement. Mais bon, c'est débile de dire ça. Oubliez ça, c'est stupide. Et donc l'histoire, ça va être Goshu qui va être seul dans sa maison. On devine qu'il est un peu orphelin. C'est un peu la mode, hein, Ghibli, les orphelins comme ça, c'est fun. On aime bien plus avoir de parents chez Ghibli. C'est rigolo. Même si, je le rappelle, c'est pas un film du studio Ghibli. Hein. Ça c'est niette. Et bah, dans sa maison tout seul, il y a 4 animaux successivement qui vont venir. Le premier étant un chat. Alors les 4 animaux vont parler, ce qui n'inquiète pas plus que ça Goshu. Bref, admettons que ce soit normal. Le chat lui demande donc de jouer du Schumann pour exprimer un petit peu ses sentiments et sa façon de faire la musique. Sauf que le chat est un peu pas très sympathique, un peu arrogant, ce qui va énerver Goshu. Il va donc jouer le tigre du Bengale, un rythme assez effréné, très violent même, qui va terrifier le chat avec une scène assez comique qui dure pendant assez longtemps, où le chat court partout, se fracasse contre les murs, se prend des cages, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Assez marrant toute cette scène. Et donc l'enseignement derrière, c'est que malgré que Goshu a l'air de torturer les animaux, notamment en craquant une allumette sur la langue du chat à la fin, un peu psychopathe et ça le fait rire en plus, donc c'est un peu un taré, bah c'est le moyen d'exprimer sa colère. Alors, le premier n'est pas très clair, mais c'est quand même une vertu, selon Takahata, pour la musique, d'exprimer les sentiments et faire une sorte d'explosivité en fait, dans la musique, et c'est là où le film va aller. C'est que les 4 animaux vont essayer d'exprimer quelque chose de différent dans la musique et dans la façon de l'exprimer,
en jouant sur des différences de notes. Ce qui est très fort, c'est que Takahata, et surtout donc Mamiya, va jouer avec des notes très peu différentes que, je pense, un musicien peut reconnaître, mais un gars comme moi qui n'est pas du tout un musicien, je ne suis pas du tout musicien, a du mal à percevoir, et je vous avoue que certaines séquences où il était censé avoir des différences de notes et de rythme, je les perçois pas forcément, mais je pense qu'un musicien aguerri peut peut-être les percevoir, ou peut-être pas, je ne sais pas, j'ai pas l'expérience, j'ai pas l'oreille pour ça, mais peut-être, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui a un avis sur ça et une expérience musicale, peut-être qu'ils le sauront. Après, évidemment, l'enregistrement est peut-être un petit peu pourri, hein, les images ont évidemment beaucoup évolué aussi. Il peut y avoir du ça aussi, simplement de la technologie assez médiocre de l'époque. Justement, le deuxième qui est arrivé, qui est le deuxième animal, qui est un oiseau, on peut dire, je pense, un coucou, va essayer d'exprimer les variations de gamme, les variations de sonorité dans le violoncelle, à travers son chant de coucou, où justement il fait des différents sons apparemment, mais moi je les perçois pas trop, ou peu. Des fois je les ai perçus, mais pas tout le temps, je pense. Et ça, c'est plutôt. Bah, c'est pour montrer qu'il y a un aspect plus technique. Là où c'était plutôt sentimental avec le chat, là on est plutôt sur quelque chose de technique, de la sonorité, du brut, de musique de base, tu vois. C'est pas dans l'expression musicale, c'est plutôt dans la technique et la base de la musique. Après ça, après que l'oiseau s'est fait jarter encore une fois par Goshu, on a du coup un tanuki qui va arriver. Alors, tanuki qui est dit dans la VF comme étant un blaireau, ce n'est pas un blaireau, c'est bien un tanuki, hein, ça je maintiens, qui va avec son tambour invisible, parce qu'il dit qu'il a un tambour mais il n'a pas de tambour, va jouer en fait le rythme du tambour sur le violoncelle de Goshu. Et le tanuki qui a l'air d'avoir montré un basculement en fait dans le personnage de Goshu, c'est-à-dire que Goshu était un petit peu violent avec les deux premiers, puis au début avec le Tanuki est un petit peu brutal en disant la soupe de blaireau, machin, tout ça, mais après devient super sympa avec lui, quand justement il commence à jouer. Et là c'est pour travailler le rythme, le tempo, et où le Tanuki fait remarquer à Goshu qu'il est en retard sur certaines séquences, à chaque fois sur sa deuxième note. Et là il commence à se corriger et ça fonctionne mieux. Et le Tanuki le remercie pour ça et finit par s'en aller après ça. À noter que après chaque passage d'animaux, sauf après le Tanuki, il va y avoir un passage avec l'orchestre. Et ça va de mieux en mieux. Le chef d'orchestre le remarque moins. Mais sauf qu'après le Tanuki, on va pas repasser par une séquence d'orchestre, mais on va directement passer au quatrième animal, qui est une souris, qui demande du coup à Goshu de soigner son petit qui est malade avec sa musique. Ce qui étonne Goshu parce qu'il ne comprend pas, mais là on commence à comprendre pourquoi les animaux viennent vers lui, c'est que il arrive à les soigner sans s'en rendre compte, c'est les animaux qui viennent tous vers sa maison pour se faire soigner avec sa musique. Et ça, Goshu, évidemment, ne le savait pas. Donc ça le remplit d'une certaine fierté, je pense, et ça active une certaine part de sa générosité, qui est aussi un aspect très important, la musique. Ce qui est très intéressant, c'est que le film commence avec un animal qui va exprimer un sentiment brutal, puis sur deux éléments techniques de la musique, la sonorité et le rythme, puis sur un autre aspect sentimental, mais plus doux, plus calme, la générosité, mais qui est tout aussi important que l'expression plutôt, j'allais dire l'expression de la colère dans la musique. Et ça, donc, c'est deux aspects sentimentaux qui sont, du coup, aux extrémités de deux aspects techniques de la musique. Et juste après ce quatrième passage, après qu'il ait donné du pain, etc., et que les souris s'en vont, on finit avec une séquence où l'orchestre avec son chef et Goshu vont jouer parfaitement la 6e symphonie. Tout va bien, ils sont applaudis. Et Goshu, sous la demande du public et surtout de son chef d'orchestre, va retourner devant le public pour aller jouer une nouvelle fois. Mais sauf qu'il va décider de jouer encore une fois le Tigre du Bengale parce qu'il pense qu'on se fout de sa gueule en le renvoyant. En l'occurrence, le public adore parce qu'il a tout réussi. Ce qui montre que même une musique qui paraissait brutale et assez moche au début, notamment avec la séquence avec le chat où il joue pour la première fois, peut être magnifique si tu y mets du cœur et surtout que tu as une bonne technique. Donc en fait, c'est une espèce de progression de Goshu. Mais une progression qui n'est pas exagérée. C'est pas en mode il joue comme il savate et c'est de la merde au début, et ensuite ça devient parfait. Non, c'est une progression, il passe du bien au très bien. En fait,
c'est un film, et je pense que c'est aussi un film qui peut beaucoup plus parler à des gens qui ont une expérience musicale. Et je pense que c'est assez fidèle. Et ça, on peut le féliciter grâce à Mamia, qui est donc le compositeur de ce film, qui est donc très important. C'est pour ça que je le cite, parce que je cite pas souvent le compositeur des musiques d'un film. Mais là, je le cite parce qu'il est super important. Et je pense que c'est un travail qui est peut-être plus important que celui de Takahata. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, parce que Takahata, c'est quand même le réalisateur. On peut peut-être pas déconner. Donc finalement, le film, il est plutôt bien passé dans la critique, mais c'est pas un film qu'on retiendra comme étant waouh, une légende absolue. Disons que, à la différence d'Hayao Miyazaki, Isao Takahata a déjà exprimé son style, a déjà exprimé des choses au début de sa carrière, avant que le studio Ghibli soit créé. Miyazaki, il y a eu Conan, on en parle, et le château de Cagliostro, où j'ai déjà évoqué le fait qu'il n'est pas trop fidèle à l'univers de Miyazaki, tout simplement parce qu'il n'avait pas le choix. C'était adapté, c'était le deuxième film adapté de Lupin de Sœurde, donc Miyazaki ne pouvait pas se permettre d'écrire ce qu'il voulait, ce qui est normal. Donc le style profond de Miyazaki s'est exprimé à travers Conan, mais vu que c'est plus un gars qui est habitué à faire des films, le vrai style de Miyazaki va surtout s'exprimer au sein du studio Ghibli. A contrario, Isao Takahata, même s'il va faire des super chefs-d'œuvre aussi au sein du studio Ghibli, déjà il en a fait moins que Miyazaki, mais de deux, il y avait déjà pas mal de films qui exprimaient beaucoup de choses, avec Gosho le violoncelliste, avec Ki la petite peste, avec Panda Petit Panda, les deux parties, puis aussi avec ses séries comme Heidi la petite fille des Alpes, et plein d'autres, j'en passe et j'en passe. Donc ce qui montre que Takahata, c'est pas la même chose. Il y a déjà des choses exprimées. Et à mon sens, l'un de ses meilleurs films, pour moi, c'est Le Tombeau des Lucioles, son meilleur film. Son deuxième, c'est peut-être Le Conte de la Princesse Kaguya. Mais son troisième, pour moi, c'est Qui. C'est Qui est la petite peste, qui est vraiment génial en 1981. Et j'hésite à mettre Qui est devant Le Conte de la Princesse Kaguya. Pour moi, Souvenir goutte à goutte, même si c'est un super film et Pompoko est très drôle, c'est pas des films qui sont à hauteur de Qui est la petite peste, et surtout pas Mes voisins Yamada, qui, pour moi, à mon sens, c'est peut-être l'œuvre la moins convaincante d'Isao Takahata dans sa carrière. Même si ça reste un bon film à regarder, bien évidemment. Donc voilà, pour moi, ce film, c'est un film qui est évidemment un peu trop court. Moi, j'aime les films longs. Évidemment, il est pas beau du tout. En termes d'animation, ça a beaucoup vieilli. Mais ce qui est dingue, c'est de voir l'évolution et que le studio Ghibli va révolutionner l'histoire de l'animation. Parce que là, on est en 81-82 et c'est un truc qui ressemble pas à grand chose. Mais 2 ans plus tard, t'as l'un des films les plus beaux encore de cette époque. Ou en 84, t'as un Nausicaa qui est juste 10 fois plus beau. On n'imagine pas qu'il y a que 2 ans d'écart. Alors certes, il y a peut-être plus de budget, mais en fait, pas tant que ça. Il y a plus d'envie, il y a plus de réalisme, il y a plus de tout en fait dans Nausicaa. Et c'est pas en 2 ans qu'il y a eu des révolutions majeures dans l'histoire de l'animation. Donc Gosho le violoncelliste, c'est pas un film que je noterais comme l'un des meilleurs de Takahata, ni des plus influents de l'histoire. C'est un film qui est sympa à regarder, mais je pense qu'on passe aussi un super moment si on est un bon musicien comme je l'ai dit. Donc c'est un film que je recommande juste pour regarder un petit peu de temps en temps. Ça peut être sympa, mais c'est pas non plus un truc waouh, incroyable. Et voilà. Et sur ce, je vais vous dire à plus tout le monde. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour Conan, le Fils du Futur, épisode 13 et 14. On va passer la mi-animée. Et puis dans 2 semaines, on se retrouvera pour un autre film d'animation que je n'ai pas encore décidé. Je vous le dirai la semaine prochaine. Et donc cette fois, je vous dis définitivement à plus tout le monde.